Donc la séquence interview avec Nicolas Bay, secrétaire général du Front National. Question de Christine Monclar. Bonjour Nicolas Bay. Justement, Bonjour. je vais rebondir sur le papier de David. Est-ce que quand vous arrivez au pouvoir, il y a un pic de pollution, qu'est-ce que vous faites, vous, contre la pollution? Je crois en tout cas qu'il faut cesser de culpabiliser les automobilistes, parce qu'on assiste Donc pas de aujourd'hui... circulation alternée? Non, je crois qu'il faut pas à la fois paralyser l'activité économique, ce qui est l'une des conséquences de ces dispositifs, et puis cesser de culpabiliser les automobilistes qui aujourd'hui dans notre pays sont de véritables vaches à lait. Je crois qu'il faut essayer de prendre des mesures pour freiner la pollution, notamment la pollution qui provient des industries, parce que c'est évidemment la pollution la plus importante. Madame Hidalgo essaie de faire croire que l'essentiel de la pollution viendrait des voitures. Ça peut l'être ponctuellement, mais ça n'est pas le principal enjeu. Donc je crois qu'il faut cesser d'utiliser les automobilistes français à la fois par les radars, par les verbalisations incessantes pour tout et n'importe quoi, et par la lutte contre la pollution pour des véritables vaches à lait dans notre pays. Pas de punition pour les automobilistes. Alors, on va parler immigration. Vous étiez le conseiller politique sur les questions d'immigration de Marine Le Pen en 2012. Apparemment, dans le programme de 2017, il y aura une nouvelle mesure cette année, la fin de la scolarisation des enfants sans papier. C'est ce qu'elle a annoncé cette semaine. Vous soutenez, ou alors c'est, comme l'a dit un de vos collègues à l'agence France Presse, une bêtise? Non, je ne sais pas qui est ce collègue, il doit être totalement anonyme et peut-être même qu'il n'existe pas. Évidemment que je soutiens cette mesure qui est une mesure de bon sens. Quel est le problème? Aujourd'hui, on a une immigration clandestine qui vient se déverser massivement en France et dans d'autres pays d'Europe aussi d'ailleurs. Massivement, du coup, vous avez... Oui, mais massivement, on sait que ça porte sur des dizaines de milliers. On en a eu derrière encore la démonstration avec les politiques de remigration mises en œuvre par l'Union européenne qui consiste à reloger gratuitement aux frais du contribuable des immigrés clandestins, alors que dans le même temps, on a des Français qui vivent dans leur voiture et des SDF qui n'ont pas de logement. Qui réclament cette mesure? Ce sont les enseignants, les parents d'élèves? Non, je crois d'abord que... fait un tour de France pour essayer de sonder la demande du peuple, justement. Je crois que c'est surtout, ça correspond à un objectif de justice sociale. Il y a un certain nombre de candidats, ça vous a pas échappé, qui nous explique qu'on n'a plus les moyens d'assurer le minimum de protection sociale pour les Français. Dans ces conditions, évidemment, il est urgent de rétablir un minimum de justice sociale. Et en l'occurrence... Mais est-ce que c'est pas juste quand même qu'un enfant soit scolarisé? Non, mais c'est pas la question. Un immigré clandestin, il n'a pas vocation à rester sur le territoire national. Mais il a vocation à être expulsé. Un enfant a des droits particuliers. Non, mais portons le débat sur le fond. D'abord, l'immigration clandestine, elle ne doit pas être répartie en permanence en France et bénéficiaire de services publics et d'aide sociale, elle doit être expulsée. Aujourd'hui, on a des dispositifs comme l'aide médicale d'État qui coûte 1 milliard d'euros par an aux contribuables français. On a des dispositifs comme l'école gratuite qui bénéficient aux immigrés clandestins. C'est cette situation-là qui n'est pas acceptable. L'expulsion immédiate de toutes les personnes en situation illégale sur notre territoire règle l'essentiel du problème. Quant aux étrangers en situation légale, eh bien cela, je crois qu'il serait bien qu'il y ait un délai de carence avant qu'ils bénéficient des aides sociales et des services publics gratuits. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux... C'est déjà le cas. Il faut remplir un certain nombre de critères. C'est pas vrai, par exemple, pour l'école. Ils arrivent en France, ils n'ont jamais cotisé en France, ils n'ont jamais travaillé en France, ils n'ont jamais payé d'impôts en France et ils bénéficient d'aides sociales, d'avantages sociaux très importants et de services publics gratuits. Mais je crois qu'il faut mettre fin aussi à cette dérive, c'est-à-dire qu'il y a un délai de carence et une fois qu'ils ont réellement participé de l'effort national, ils auront droit, ils pourront bénéficier des mécanismes de solidarité nationale. Au slogan d'avant, la préférence nationale. Est-ce que mais c'est pas le slogan d'avant. La priorité nationale, c'est en effet... C'est quoi la différence avec la préférence nationale? La priorité nationale, ça consiste simplement à ce que les Français aient un certain nombre de droits supplémentaires liés au fait qu'ils sont des citoyens dans notre pays. Nous entendons appliquer la priorité nationale pour le logement, pour les aides sociales, pour l'emploi et également pour un certain nombre d'accès aux services publics. Et j'ajoute d'ailleurs que la priorité nationale, c'est pas l'exclusivité, c'est simplement que les Français soient les premiers servis dans leur pays, ce qui est une simple mesure de bon sens appliquée d'ailleurs dans énormément de pays dans le monde. Et ça, de le redire comme ça très clairement 15 jours après la primaire de la droite, ça vous permet de vous distinguer de François Fillon. C'est un adversaire de quel type pour le premier tour, en tout cas? Non, c'est simplement un discours assez constant, il faut bien le dire, au Front National. Mais ça change de la France apaisée de la pré-campagne. Pas du tout, parce que la France apaisée, c'est un objectif, et l'objectif, c'est justement de rétablir les Français dans leurs droits fondamentaux et qu'ils arrêtent d'être traités comme des citoyens de seconde zone, qu'ils arrêtent d'être traités comme des parias. Non, mais c'est simplement que les Français ne soient pas moins bien traités que les clandestins. Quand les Français n'ont plus les moyens de se soigner convenablement, les dents ou les yeux, et que dans le même temps, l'aide médicale d'État permet à n'importe quel clandestin d'être soigné gratuitement
politiquement en France, ça pose un problème dramatique d'injustice. Et c'est ça qui est en À cause. propos de François Fillon, Marine Le Pen a dit que c'était un bon candidat. On a l'impression, parce que c'était le candidat du MEDEF, donc vous allez être le candidat de gauche, Non, Front pas du National. tout. Nous sommes sortis de ce vieux clivage droite-gauche. En revanche, ce que nous voyons, c'est que la politique que mettrait en œuvre François Fillon, elle laisserait de côté 95% des Français. Et il est évident que c'est un très bon candidat pour nous, parce qu'il cumule les inconvénients de Juppé et de Sarkozy, leur bilan, le manque d'énergie d'Alain Juppé, sans forcément cumuler leurs atouts. On voit bien qu'il est étriqué sociologiquement, et sa force lors de la primaire de la droite peut être sa grande faiblesse de la présidentielle.